Bonjour tout le monde, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Cette semaine, François-Étienne Corbin rencontre Stéphane Waite, l'entraîneur de Carey Price, avec les Canadiens de Montréal. Un reportage avec Sergio Garcia. Et on fait le point sur la situation des parcours de golf au Québec. Tout ça et plus encore à l'émission Au 19e. Au 19e est une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. En collaboration avec Desjardins. Coopérer pour créer l'avenir. Et Golf Île-du-Prince-Édouard, votre passion, notre mode de vie. Notre invité cette semaine au 19e, Stéphane Waite, entraîneur des gardiens au Canadien de Montréal. Stéphane, parlons golf pour faire différent un peu. Oui, assez différent, oui. C'est quoi ta relation exactement avec le golf? Est-ce que tu as l'occasion de jouer pas mal? Premièrement, j'aime bien ça. Moi, ce que j'aime au golf, c'est de jouer avec des amis. Je ne suis pas là pour scorer parce que je ne suis pas un gros scoreur, je ne suis pas un gros golfeur, mais j'adore jouer au golf quand je suis avec des bons chums. Et puis, c'est pas mal ça. Puis, écoute, je joue souvent avec... Moi, pourvu que je batte mon frère Jimmy au golf, je suis content. Fait que ça, c'est mon target à chaque été. Toutes les fois que je le bats, là, moi, ma journée est faite. Mais non, j'adore ça, avoir du fun. Puis après ça, prendre une bonne bouffe avec les amis après le golf. Puis on ne peut pas relaxer plus que ça. C'est une question de plaisir. Oui, parce que si j'essaie d'avoir du fun avec mes scores, là, je suis aussi bien de lâcher ça. Mais parlons-en dans ce cas-là de tes forces et faiblesses. Ça ressemble à quoi tes forces, tes faiblesses sur un terrain de golf? Bon, écoute, mes faiblesses, c'est que je suis pas régulier. Et puis, il y a des journées quand tu as un bon feeling, quand tu frappes bien la balle droite. Je frappe moins loin que je frappais, mais je suis plus droite, donc pas mal plus intéressant. Bien, des fois, frapper loin, c'est parce qu'on est loin dans le bois aussi. Loin dans le bois, exactement. Puis ça, j'ai appris ça avec la maturité, avec les années. J'étais un petit peu moins loin, mais un petit peu plus droit, donc ma game est plus régulière un peu que j'étais. Mais honnêtement, là, je me casse pas la tête avec ça. Pourvu que j'ai du fun. Comme je te disais tantôt, quand je suis bien entouré, je suis bien heureux. As-tu de bons souvenirs rattachés au golf, des rondes mémorables à cause de l'endroit ou à cause des gens avec qui tu étais pour une rare fois? Ben écoute, j'ai des bons souvenirs, spécialement en Arizona, où quand mon frère jouait avec les Coyotes, quand Jimmy jouait avec les Coyotes de Phoenix, et puis on allait, toutes les fois que j'allais visiter, il y avait tout le temps une track incroyable à nous faire visiter. Puis j'ai eu des belles rondes de golf là, dans le désert, des courses, des desert courses, puis on a eu bien du plaisir là. Une fois, mon frère jouait à San Jose. J'avais été jouer à Pebble Beach avec lui. C'était assez incroyable, sur le bord de la mer. C'était des décors incroyables. Donc ça fait partie des beaux souvenirs. Hein. Tu parles de Pebble Beach. Est-ce que c'est le plus beau terrain de golf que tu as eu l'occasion de jouer, ça? Sans aucun doute. Aucun doute. C'était assez spécial comme terrain de golf. Puis j'aimerais ça plus tard, mais après, quand j'aurai fini avec le hockey, à ma retraite, peut-être j'aimerais ça aller jouer en Angleterre, en Écosse. C'est quelque chose que j'aimerais bien gros. Même si je ne suis pas un gros joueur de golf, je suis quand même un amateur de golf, puis j'aimerais bien ça là. Ouais. Donc, un amateur de golf qui en regarde peut-être aussi un peu à la télé durant l'année? C'est sûr. Quand j'ai l'occasion, un beau dimanche après-midi, là, on aime bien ça, regarder ça. Et puis, tout le temps excitant, là, surtout quand les noms les plus connus sont dans les leaders, là, Phil Mickelson, tout ça, puis c'était le fun. Ouais. Ouais, justement, parlons de golfeurs en particulier. Est-ce qu'il y en a qui vont plus t'allumer, des golfeurs préférés comme tels? Oui, moi, j'ai tout le temps aimé Mickelson parce que, premièrement, c'est un gaucher comme moi. Comme plusieurs joueurs de hockey. Exactement. J'aime bien Lefty. Lefty, c'est un gars qui a une belle personnalité, il est low profile, puis en plus d'être un joueur de golf incroyable. Donc, non, moi, ça, c'est mon joueur. OK. Maintenant, rêvons un peu. Parlons quatuor de rêve. Si tu as l'occasion de bâtir un foursome et tu peux jouer n'importe où dans le monde avec n'importe qui, vivant ou décédé, qui tu choisis sur ton foursome? C'est une bonne question. Ça, je dirais avec sûrement Mickelson. Ça serait mon gaucher. Et puis, je compléterais ça peut-être avec Tiger, Palmer puis Nicklaus. Ça va pas pire, ça? Oui, mais là, ça fait 5, par exemple. Ça fait 5. Moi, me regarder jouer, moi. Merci beaucoup, Stéphane Waite. Ça me fait plaisir. Well, I don't know. I think, at the end of the day, if you really think about it, obviously
it tests you a little bit more mentally than some other tournaments might. But at the end of the day, it's pretty much the same. You know, it's about hitting the same shots, the shots that you hit week in, week out, and you know, you just got to try to be positive, be as confident as possible, and then just give it your best effort. We don't get to play match play that often throughout the year, probably maybe a couple of times only. So it is fun to play it as an amateur. You do play it a bit more often, and it is fun to kind of go back to those feelings, those memories that you had from where you were an amateur. I think that you know, I like it. I like playing match play. I think at the end of the day, it just comes down to the same, you know, hitting good shots and putting your opponent under pressure and see how he handles the pressure. I think that, you know, the sad thing about match play is that sometimes you can, you know, you can shoot 6 or 7 under and lose, and sometimes you can shoot 2 over and win. You know, it's the variables there are much bigger than maybe on stroke play, where you know exactly where you stand depending where you shoot. But it's good fun to play it once in a while throughout the year too. Voici notre question quiz cette semaine. Qui a remporté l'Omnium féminin des États-Unis, disputé l'an passé au Pinehurst numéro 2? Est-ce que c'est A. Christy Kerr, B. Paula Creamer ou C. Michelle Wie? La réponse dans quelques instants. Alors, qui a gagné l'Omnium féminin des États-Unis l'an passé? Nul autre que Michelle Wie. Il s'agissait pour elle de sa première victoire majeure en carrière, une carrière professionnelle qu'elle a amorcée en 2006. Il faut aussi noter que c'était la première fois que l'on disputait une semaine après l'autre l'Omnium masculin des États-Unis et l'Omnium féminin des États-Unis sur le même parcours. Comme bien d'autres domaines, l'industrie du golf a éprouvé quelques difficultés au cours des dernières années. Les causes de cette situation sont nombreuses. Nouveau partage du dollar loisir, population vieillissante et moins active, temps disponible et au Québec, il faut ajouter les indiscutables contre-coups de la Commission Charbonneau. Gilles Debuc est le premier Québécois élu président de l'Association des propriétaires de terrains de golf du Canada. La Commission Charbonneau a fait peur à beaucoup de gens, même ceux qui n'avaient rien à craindre. Et on a vu des gens qui mettaient leurs petits 100$ pour jouer au golf dans un tournoi pour une œuvre de charité, refuser de le faire en craignant je ne sais quoi. Cette peur disparaît dès maintenant, ça commence à disparaître. Cette année, il y a beaucoup d'effervescence dans les tournois et c'est sûr que l'année dernière et l'année d'avant, on a eu un contre-coup très fort dans tout le Québec. Le maintien de l'iniquité fiscale par l'Agence du revenu du Canada n'aide pas non plus à la situation du golf. Cette dernière n'autorise pas de déduction d'impôts pour les dépenses encourues par les gens d'affaires qui divertissent leurs clients sur des terrains de golf. Ce genre de déduction leur est pourtant permise quand ils invitent leurs clients à assister à des activités tout aussi coûteuses comme, par exemple, un spectacle de musique, un match de hockey ou de tennis ou encore une journée de ski. Donc c'est une injustice qui date depuis 1971. On a fait beaucoup de travail dans notre association avec les autres organisations comme la PGA, Golf Canada, etc. pour pallier à cette situation. On a fait beaucoup de lobbying auprès des gouvernements, de tous les paliers de gouvernement. Bien, tout d'abord, l'industrie du golf, pour survivre, doit se concerter. Donc, toutes les associations doivent se concerter. Et Golf Québec a un rôle de leadership pour réunir toutes ces associations-là, comme on le fait depuis 2 ans. Il faut continuer à le faire, aller dans le même sens. C'est qu'il faut développer la base de la pyramide. Donc, il faut emmener de nouveaux jeunes golfeurs. Il faut aller chercher les golfeurs, à mon avis, où ils se retrouvent. C'est-à-dire, présentement, Golf Québec, le golf est présent dans 530 écoles au Québec. En plus, de plus en plus, on va emmener notre golf mobile dans les parcs municipaux, dans les camps de jour, pour aller chercher les jeunes et les emmener vers les parcours de golf et pourquoi pas avec leurs parents qui peuvent aussi commencer à jouer au golf. Premier joueur qui compte, c'est le jeune. Il faut introduire les jeunes au sport. Donc il y a un effort considérable qui est fait par toutes nos organisations, dont l'Association des propriétaires, mais aussi Golf Canada, pour que les jeunes puissent jouer dans des conditions optimales à un tarif très, très préférentiel. De plus en plus, les parcours de golf partout au monde
vont devoir ajuster leurs conditions de jeu pour réduire le coût d'entretien des parcours de golf, par exemple. C'est sûr que aussi, c'est le rapport qualité-prix entre ce qu'on offre comme produit de golf et le prix qu'on paye. On ne peut pas bluffer avec le golf parce que les gens maintenant voyagent, voient ailleurs ce qui se passe, regardent la télévision. Donc si vous avez un golf qui coûte tant, il faut qu'il vale tant. Les gens ne sont pas des imbéciles, ils savent ce qui est beau, ils savent ce qui est bien, ils sont prêts à payer le prix, mais il faut qu'il y ait la qualité. Cette chronique équipement est une présentation de Golf Town. Golf Town, tout pour le golf. Cette semaine, on vous parle de celui qui est toujours le problème sur le parcours de golf. Parce que Pierre, c'est jamais de notre faute. Jamais. C'est toujours celle de notre fer droit. Alors, pour ceux et celles qui voudraient le changer cette année, quelles sont les nouveautés 2015 pour ce qui est des fers droits à la tête classique? L'année dernière, la nouveauté était la technologie du contrepoids dans la poignée. Et cette année, Nike rend cette technologie ajustable. C'est-à-dire que l'on peut déplacer la masse à l'intérieur de la poignée des nouveaux fers droits méthode Converge. Le golfeur peut maintenant personnaliser le poids de son fer droit selon son propre arc d'élan. Oui, et si vous voulez maximiser sa stabilité, il suffit simplement de placer le poids au plus haut dans la prise. C'est une belle trouvaille du côté de Nike. Maintenant, chez Ping, Pierre, on propose 2 types de surface de frappe. Oui, chez Ping, on croit qu'il est préférable d'avoir un insert au niveau de la face qui est plus lourd si vous avez un tempo plus lent. Donc, l'insert de couleur noire pèse 25 grammes de plus que l'insert classique. Pour ceux et celles qui possèdent un tempo plus rapide, vous avez l'insert bleu qui est plus léger. C'est une belle façon de maximiser, en fait, les performances de votre fer droit. Maintenant, chez Odyssey, on fusionne les meilleures technologies des dernières années. Oui, la technologie White Hot que l'on connaît déjà depuis plusieurs années, maintenant est fusionnée à un très mince quadrillage de 4 millièmes d'épaisseur en acier inoxydable que l'on appelle maintenant Fusion RX. Ce grillage permet en fait à la balle de rouler plus rapidement immédiatement après l'impact, au lieu de sautiller dans les premiers instants du coup roulé. Exact. On peut obtenir donc plus de constance en termes de distance. Mentionnons le style Versa blanc et noir des dernières années, fait maintenant place au noir et gris, moins éclatant à l'œil, surtout lorsqu'on est au soleil. Parlant de constance, Pierre, l'ajustabilité aussi peut vous donner un coup de pouce sur les verres à être plus constant. Vous pouvez ajuster la longueur de la tige, mais également l'angle au repos de la tête de votre fer droit, dépendamment de votre position à l'adresse, mais également de votre arc d'élan. Oui, ça peut être intéressant de s'informer, sachant que la majorité de vos coups sur un parcours sont effectués avec votre fer droit. Merci, Pierre. Merci. La semaine prochaine, on continue à parler de fer droit, mais cette fois, ceux qui possèdent une tête surdimensionnée. Vous voulez faire l'essai des bâtons de l'année? La tournée Golf des Motours BMW sera au Club de golf Le Victorien le samedi 13 juin, au Boisé le dimanche 14 juin, à Saint-Janvier le mardi 16 juin, au Centre de golf Lanaudière le mercredi 17 juin, à Radon le jeudi 18 juin et à Base-de-Roc le vendredi 19 juin. La tournée Golf des Motours BMW, venez faire l'essai. Au terrain d'exercice, vous est présenté par le nouveau bâton R15 de TaylorMade. Un coup de départ long et droit est essentiel. Ça permet aux golfeurs de jouer dans des conditions idéales et en plus avec un fer pas trop long des mains. De plus, ça renforce la confiance du golfeur. Ne pas avoir à faire un coup pour se sortir du bois après son coup de départ est très valorisant. Je vais vous expliquer des exercices simples et efficaces sur le principe d'emmagasiner de l'énergie. Pour emmagasiner de l'énergie, il est important d'avoir un début d'élan large et bas. On va faire un exercice avec des baguettes. Posez 2 baguettes d'alignement derrière votre balle et parallèle à votre ligne de jeu. Placez votre têtre de bois juste au-dessus de ces baguettes et démarrez votre mouvement en longeant les baguettes pendant au moins les 30 premiers centimètres. Répétez cet exercice une dizaine de fois et essayez de retrouver les mêmes sensations sur le parcours. Un autre point important pour stocker de l'énergie est la rotation du haut du corps. La différence entre le pivot des épaules et celui des hanches se nomme le facteur X. Plus le facteur est grand, plus la frappe risque d'être longue. Voici un exercice. Posez un bâton contre l'intérieur de votre pied arrière et assurez-vous qu'il est bien perpendiculaire à votre ligne de jeu. Placez un autre bâton sur la ligne de vos épaules. Faites une rotation arrière et essayez d'amener le bâton de vos épaules parallèle à celui qui est au sol. Le tout en ayant le moins possible de rotation de hanche. Finalement, un dernier point pour générer de la puissance est de ressentir un redressement de la hanche avant et un relâchement du club vers la cible. Voici un exercice pour travailler ce point. En redressant la jambe avant, les hanches s'effacent plus rapidement et procurent une accélération maximale aux épaules, bras et mains au moment de la traversée.
Et pour avoir un bon relâchement, la majorité du poids doit être sur la jambe avant pour pouvoir bien dérouler et lancer la tête du bâton vers la cible. Vous devez avoir l'impression d'aller serrer la main à la cible au moment où vous élancez au travers de la zone d'impact. Mettez en pratique ces 3 exercices et vous augmenterez graduellement la distance et la précision de vos coups de départ. Amusez-vous bien et bon golf! La priorité, c'est peut-être aller chercher vraiment notre relève, aller dans les écoles et aller chercher nos petits qui vont être sur le terrain de golf dans plusieurs années. Il faut que les gens recommencent à aimer le golf pour ce qu'il est. Hein? Le golf, c'est pas un sport rapide, c'est pas l'Internet. Je sais pas, c'est peut-être qu'on l'a mal vendu. Moi, une théorie qu'on a vendu le golf, qu'il faut absolument que ça soit le fun. Mais c'est pas le fun, le golf. C'est plus, ça devient une passion, c'est quelque chose qu'on aime faire, qui est difficile, ça prendra jamais bien moins que 4 heures une partie de golf. Ça devrait prendre un peu moins, mais la plupart du temps, il faut se l'avouer, c'est plus que 4 heures, c'est près de 5 heures souvent. Mais il faut tomber en amour avec ce jeu-là pour ce qu'il est. J'aimerais ça que les gens de l'industrie du golf s'attardent plus à mixer les types de joueurs. Donc, quelqu'un qui est introduit au golf, qui joue, qui débute, c'est toujours de l'encourager justement à participer, à se joindre à un groupe, même si c'est un nouveau joueur, c'est un débutant. Alors ça, c'est super important. Et la même chose de jumeler les juniors avec les gens sur le parcours, donc des personnes plus âgées, qui ont plus d'expérience, puis jumeler ça avec les juniors, les jeunes, je trouve que ça fait vraiment un très bel équilibre. Les clubs de golf veulent avoir des jeunes. Et pour avoir des jeunes, il faut s'ajuster, tu sais. Comme on parle souvent, je veux dire, il y a un code vestimentaire à suivre au golf. Oui, c'est vrai, mais est-ce qu'on doit s'ajuster en quelque part? Peut-être que oui. La clientèle de nos jours, les jeunes, le polo, c'est à l'extérieur des pantalons, etc. Mais lorsqu'on voit ça dans les clubs de golf, on crie au meurtre tout de suite. Je pense que les clubs doivent changer. Écoute, la priorité, c'est sûr qu'il faut regarder vers les jeunes. Et il faut trouver une façon de ramener les jeunes, les sortir de leur soccer, puis les sortir des vidéos, puis les emmener sur des terrains de golf, ou même si ce n'est pas des terrains de golf, dans des parcs, les amuser à frapper des balles de golf pour les initier au golf avant de les emmener sur un terrain de golf. À mon avis, on devra, et là, les experts ne s'entendent pas, mais à mon avis, on devra s'attaquer d'abord et avant tout au temps de jeu. Bien entendu, rendre le sport plus facile, accessible et tout, ça fait partie de la démarche, mais je pense pas que l'on fasse un jour, hormis de dénaturer le sport, qu'on fasse du golf un sport facile. Ça sera toujours difficile de jouer au golf, mais il faudrait que ce soit difficile moins longtemps. Cette semaine, on vous parle de double touche. C'est pas plaisant quand ça nous arrive, mais il faut dire que c'est un peu drôle. Peut-être, mais il y a la grande majorité des gens qui ne savent pas si c'est 1 ou 2 coups de pénalité. C'est un coup de pénalité. Alors ici, en exemple, si on frappait 3, on ne frappera pas 4, mais on va frapper notre 5e coup. Donc, je n'ai pas à calculer le coup que j'ai effectué dans les airs, la 2e touche. Et autre mention importante, je dois continuer le trou en frappant la balle là où elle a terminé sa course. Même en match play, on ne perd pas le trou automatiquement. Il faut finir le trou avec la balle là où elle est terminée et juste se rajouter un coup de pénalité à la fin. Merci Antoine. Merci. Bon golf. L'année 2015 marque le 50e anniversaire du seul club de golf privé de 36 trous sur la rive sud de Montréal. Le directeur général Patrice Forcier nous fait visiter son club, la Vallée du Richelieu. Ici, à la Vallée du Richelieu, les gens, pour devenir membre, il faut que vous soyez actionnaire. 36 trous, 2 terrains complètement différents de l'autre. 50 ans cette année à la Vallée du Richelieu. Nous avons notre journée, pas de gala, mais tapis rouge qui aura lieu le 20 juin prochain. Le 21, ce serait la journée des années 50. Ça veut dire tout sera au prix de 50 ans, 1965. La bière, la liqueur, les hot dogs, vraiment comme en 1965. Et on a aussi la journée, vraiment le 24 juin, qui est notre journée du 50e tournoi de golf, avec aussi un souper, peut-être un petit peu moins copieux que le 20 juin, mais avec musique et encore ici avec la danse. Vraiment une semaine de festivités ici à la Vallée du Richelieu.
Après avoir fait les 2 parcours en 2009, 2010, 2011, 2012, maintenant nous attaquons le pavillon qui date aussi de tout près de 50 ans. On va refaire tous les vestiaires, on va refaire l'administration, on va refaire toute la cuisine, nouvelle décoration, mieux adaptée au goût du jour. Sur l'Euroville, on a plusieurs trous signature, mais en particulier sur le premier 9, le trou numéro 3, normal 5, 535 verges. C'est un trou qui était déjà assez difficile, puis on vient d'allonger la trappe qui était, la fosse de sable qui était située directement en avant du verre pour que ça soit encore plus difficile à atteindre en deux. Par contre, on a un vent favorable plus souvent qu'autrement dans le dos. C'est pour ça qu'on a vraiment maximisé sur la fosse de savant du verre. Super de belle normal 5. Et sur le deuxième 9, c'est le trou numéro 16, normal 4, avec un lac justement placé en avant du verre. Impossible de rentrer en roulant sur le verre. Il faut vraiment avoir un coup là, lobé pour que la balle puisse s'arrêter le plus rapidement possible sur le verre. Sur le parcours Verchères, je dirais le trou numéro 17, des noirs en arrière, c'est 398 verges, vent de face, et avec très étroit, et avec 2 fosses de sable, une à gauche et une à droite qui est située vraiment à la distance des coups de départ. Quels que soient les jalons qu'on va partir, les trappes sont vraiment bien situées. Nous avons un terrain de pratique de pleine grandeur. Nous avons aussi 4 verres de pratique, un verre sur les coups roulés, coups d'approche, fosses de sable, et aussi des coups qu'on peut pratiquer sur une distance de 25-30 verges. On a une équipe de 15 professionnels affiliés à la CPGA. C'est vraiment une équipe de professionnels autant pour les cours, les leçons qu'au niveau boutique. À la Vallée du Richelieu, les salles seront disponibles pour des mariages, événements corporatifs. Nous avons des salles multimédia et les gens de la Rive-Sud pourront vraiment bénéficier de toutes nos installations. Pourquoi être membre ici à la Vallée du Richelieu? Bon, c'est la proximité avec le centre-ville de Montréal. Seul 30 trous situé sur la Rive-Sud de Montréal, naturellement. Les installations pour la pratique, les 2 parcours de championnat à jouer toujours dans une qualité de terrain qui est impeccable. Et bonne nourriture, bon service, je pense que c'est la meilleure place pour jouer au golf au Québec. Avec ces 2 parcours de type championnat qui ont été améliorés au cours des dernières années et l'ambiance qui règne au sein de son pavillon, le club de golf Vallée du Richelieu est certainement un incontournable de la Rive-Sud de Montréal. Marie-Christine Baudry, au 19e. La semaine prochaine, à l'émission Au 19e, rencontre avec Yvan Cournoyer. Les femmes sont à l'honneur au club de golf Le Mirage. Et une entrevue en compagnie de Nathalie Golbus, vedette sur le circuit de la LPGA. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission Au 19e. Au 19e vous a été présenté par vos concessionnaires Subaru du Québec en collaboration avec Desjardins et Golf Île-du-Prince-Édouard.